Allez, c'est parti les amis, aujourd'hui on se retrouve encore et de nouveau pour la création de notre influenceuse artificielle et d'ailleurs aujourd'hui, vous le savez, je vais vous montrer bien entendu comment on crée également du contenu pour les sites qui sont pour les personnes beaucoup plus âgées que 18 ans et on va regarder ça ensemble. Malgré tout, on va regarder tout le processus, on part du début jusqu'à la fin avec le résultat final et je vous montre tout ça en vidéo. On va également regarder différents petits programmes et même pas logiciels d'intelligence artificielle qui vont nous aider bien sûr dans l'élaboration de notre influenceuse artificielle qui n'a pas trop de vêtements. Alors bien sûr, vous aurez compris, pour YouTube, moi je peux ne pas vous montrer quelqu'un qui n'a pas de vêtements, mais vous ferez un travail mental et vous comprendrez bien sûr où on va. Maintenant, premièrement, il faut aller choper une image qu'on crée. Alors pour ma part, je crée l'image avec Midjourney sur Discord, étant donné qu'il y a une patte artistique qui est très intéressante sur Midjourney. Et donc moi ici, je vais sélectionner une des images, peu importe, et je vais prendre ici la numéro 3 parce qu'elle me plaît bien. Bien sûr, l'image numéro 3 n'est pas finalement terminée, étant donné qu'il faut également qu'il ait toujours le même visage. Vous voyez comme mon influenceuse ici a toujours grossièrement le même visage, et l'objectif bien sûr c'est d'approcher le maximum une crédibilité, donc un visage qui se répète. De cette façon, je vais télécharger ceci, enregistrer l'image, et je vais aller sur le programme qui s'appelle tout simplement FaceSwap, c'est bien ça? Pas du tout, attendez, j'arrive, j'enregistre juste ici l'image dans la bonne section et je vous dis réellement le nom du programme, c'est juste Swap, non même pas, c'est Inside FaceSwap, excusez-moi, là je suis parti en cacahuète et donc ce que je vais faire, c'est aller chercher la commande FaceSwap, donc Swapid ici, je la sélectionne, je prends l'image que j'ai téléchargée, je la pose ici et alors en amont, j'ai déjà enregistré un visage qui va être recollé chaque fois et je dis oui, let's go, fais-moi un FaceSwap et vous allez voir que normalement le résultat sera plus que satisfaisant et ici on est parfait, je reconnais tout à fait mon modèle, je suis très content. Donc ici ce que je vais faire, c'est également à nouveau refaire cette procédure, réenregistrer l'image. Et maintenant, on va encore et toujours, vous le savez sûrement, continuer à travailler cette image jusqu'à avoir finalement ce que l'on veut. Pour ce faire, la suite, alors il y a différents process qui sont possibles. Soit je passe directement sur Photoshop pour changer ses yeux, changer son visage, le rendre plus étroit ou des choses comme ça. Mais là maintenant, on va directement aller sur Focus. Focus, je vous rappelle, c'est une version de Stable Diffusion qui est simplifiée. Les options, si vous allez sur Focus, activez le qualité. Moi, pour Discord, pour YouTube, je vais mettre le speed, d'accord? N'allez surtout pas en extrême speed. Qualité, c'est le meilleur. Quelques secondes de travail en plus et vous aurez un résultat vraiment meilleur. Moi, pour l'enregistrement et la rapidité du process pour YouTube, je vais aller sur speed. Et également, je vous invite à faire 10 voire plus de générations. Ça va vous permettre d'avoir que des pépites ou en tout cas une pépite plus facile à trouver que si vous en faisiez une ou deux, d'accord? Parce que oui, la génération d'intelligence artificielle ne fait pas encore du travail à 100% chaque fois réussi et parfois il loupe son coup. Et en faisant plusieurs images, pendant ce temps-là, vous allez boire un café, fumer une cigarette, regarder la TV ou j'en sais rien. Et à ce moment-là, vous aurez la chance de trouver une pépite là-dedans. Moi, j'en fais 2 pour dire, d'accord, et alors également, ensuite, vous allez prendre l'image que vous avez créée et vous allez ici, Input et également en avancé et vous allez In Paint. Vous allez sélectionner ceci, vous allez choper l'image que vous avez fait swapper, donc vous avez mis le visage de votre modèle et vous allez sélectionner tout ce que vous voulez changer. Alors moi, les cheveux, je les aime bien. Mais malheureusement, il va falloir que je les chope également. Alors, je vous explique pourquoi, parce que là, maintenant, comme je vais lui demander, en fait, et vous l'aurez compris, et je vais vous dire, vous, ce que vous devez écrire d'ailleurs, moi, je vais lui demander de mettre une jolie robe rose. Ok, je vais lui demander une jolie robe rose. Mais le problème, c'est qu'en faisant la génération du vêtement, vous l'aurez compris, les cheveux, ils vont être rognés également, d'accord? Et moi, je veux que les cheveux aient une crédibilité également, donc je vais choper les cheveux aussi. Et je vais dire également dans le prompt, donc une jolie robe rose, et également, fais-moi des cheveux blonds, d'accord, de cette façon-là. Je crois que j'ai mal foutu mon truc, mais c'est pas grave, on va voir s'il gère ou pas. Bon, peu importe, j'ai vraiment pas bien détouré le visage, mais non, on est sur YouTube, c'est pas bien grave. Je vais juste aller chercher, j'ai copié-collé quelque part ici, Pink Dress, c'est pour la robe, hop, je l'ai fait, je vais sur Focus. Je vais mettre ici, alors vous, bien sûr, vous voulez pas une robe, hein, on s'est compris, hein, vous voulez autre chose, et alors, blonde. Je crois que c'est H-A-I-R, mon anglais, désolé. Moi, je vais faire play. Mais vous ne voulez pas qu'elle soit en robe, d'accord? Ce que vous voulez, c'est qu'elle soit sans rien, d'accord? Alors, vous allez indiquer, par exemple, N-U-D-E, d'accord? C'est pour donner un exemple de prompt, d'accord? Ou alors, vous mettez B-I-G, espace B-O-O-B-S, ou des trucs comme ça. Vous aurez compris l'idée, d'accord? Vous indiquez ça, et en fait, c'est con, mais c'est automatisé de fou. Il va vous retirer tout ce qu'il y avait. Donc,
Vous allez sur Discord, sur Midjourney, vous créez un personnage complet, habillé, parce que Midjourney vous fait pas vous aurez compris, des trucs un peu différents. Et ensuite également, vous allez ici pour retirer les vêtements. Moi, je vais faire générer. On se retrouve juste après. Alors, est-ce que j'ai bien lancé l'enregistrement? Oui. On se retrouve juste après pour regarder le résultat. Vous aurez un résultat et après, on continue ensemble, bien sûr, le processus. Allez, on reprend l'enregistrement alors que c'est pas fini, mais c'est juste que je suis curieux de voir la génération du visage, qu'est-ce qu'il va faire, parce que vous avez vu, j'ai renié n'importe comment, et je suis très curieux de vous montrer, et en fait j'ai envie de vous montrer comment est-ce que ça fonctionne. En fait, c'est une histoire alors je suis pas le plus grand des pros, mais c'est une histoire il part sur un amas de pixels qui ressemble à rien à la base, en fait c'est la théorie du chaos je pense, et ensuite à chaque fois, il remélange ses pixels et il garde que ceux finalement qui sont le plus proches de ce qu'il voulait. Et à chaque fois, il refait ce mélange de pixels et il ne garde que les pixels finalement qui sont bien mis. Bref, ceux qui ont bien compris en fait comment ça fonctionnait les générations d'images de ce genre, expliquez dans les commentaires, se levez le courage. Mais en tout cas, c'est un truc de chaos. Il part en fait d'une image qui est complètement brouillée pour arriver petit à petit un résultat qui est satisfaisant. Donc ici, une première robe, en tout cas, qui semble être un peu stricte, pas très... Je suis pas fan, mais on va regarder, on est bientôt à la fin. Ici, je rappelle que là, je suis en speed. Si vous voulez des résultats encore meilleurs, vous allez en qualité. Je suis pas trop fan là de la robe, mais bon, on a demandé 2 résultats et c'est pour ça que je vous le dis. Faites plusieurs résultats. Et alors, nous, on parle de robe ici. Vous, bien sûr, vous allez générer autre chose. Ah, attendez, on va regarder. Voilà, c'est pas mal, écoutez, c'est vraiment pas mal. On voit que j'ai renié comme un nulin. Bon, c'est pas grave, prochaine fois, on fait plus attention. L'oreille aussi, pas terrible. Mais ça se corrige, des trucs comme ça. Je vais vous montrer, soit par Photoshop, soit également par d'autres logiciels. Et d'ailleurs, l'autre logiciel dont on va parler, c'est celui-ci. C'est un logiciel qui améliore en fait juste l'image de fou. Donc ça, c'est par exemple le avant, d'accord. Vous voyez le before et le after, il est à droite pour le résultat. Et regardez bien en fait tous les résultats sur cet oiseau mécanique que j'ai créé, que j'ai demandé à l'intelligence artificielle de créer, de générer. Regardez bien tous les détails. Regardez ici là. C'est très parlant, il va nous ajouter des espèces de petits strass, etc., des petits diamants, si j'ose le dire. Regardez également là, ici, il va vraiment détailler le réseau de fils, etc. La même chose ici, regardez là, le bas du cou. C'est plus simple, c'est plus c'est plus, vous voyez, c'est moins détaillé, juste ça. Et là également, il crée du tissu. Bref, en fait, c'est magnifique comme logiciel comme intelligence artificielle en tout cas. Et je vais vous montrer également comment l'utiliser, bien sûr, pour nos fameux modèles, pour que ça devienne de plus en plus réaliste. Alors là, maintenant, je commence à préférer. Ah oui, il a changé la direction du corps. C'était quoi l'image de base? Je l'ai en bas. La direction du corps était axée vers la droite, buste vers la droite pour nous, à l'image. Et là, il a changé la direction du buste. Très surpris, mais ça marche. Écoutez, c'est très surprenant qu'il ait fait ça de lui-même, mais ça a l'air de marcher. Donc, on va, à mon avis, choper celle-ci parce que là, l'image est clairement beaucoup plus séduisante. On se comprend bien. Là, c'est un peu, on va, je sais pas, on va à l'église. Et là, c'est plutôt, on est apprêté, on est joli, on a mis une robe un peu sympa et on va sortir. Alors, bien sûr que là, maintenant, je comble le blanc, mais on a fini dans 1 seconde, 29-30 et c'est terminé. On regarde, l'image est beaucoup plus satisfaisante. Pas compliqué, je vais la télécharger. Hop, je clique là-dessus. Je vais juste regarder où est-ce qu'elle a été enregistrée. Également, normalement, dans mes téléchargements classiques, je regarde ici. Elle est là, c'est nickel. Maintenant, alors je vais vous montrer Photoshop ou je vous montre directement Photoshop, je le fais à toute fin. D'accord, Photoshop, je le fais vraiment à la toute fin. Je vais juste montrer Magnific AI, comment ça marche. Alors Magnific AI, malheureusement, c'est un programme qui est payant. Maintenant, si jamais un jour, soit vous êtes riche. Alors vous me dites, je suis riche, t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Alors j'ai rien à dire. Mais si un jour votre influenceuse artificielle va vous rapporter de l'argent, alors pourquoi pas passer par ce programme-là qui vraiment va upscaler la qualité et ajouter et peaufiner même le réalisme de l'image. Alors là, ok. Parce qu'il me semble que c'est une histoire de 40 €. Ça parle en dollars, mais c'est une histoire de 40 € par mois. L'abonnement se fait en dollars, mais bon, bref, vous aurez compris avec la conversion. Et voilà, donc maintenant je vais vous expliquer rapidement. Vous pouvez ici choisir portrait, etc. Moi je mets rien, je laisse en standard, je laisse faire son boulot. Maintenant à vous bien sûr de peaufiner les choses. Je vais juste regarder les réglages ici. J'avais mis quoi? Du -6, 3 et 9 ici, donc on va faire la même chose. Je répète, du -6 ici pour la créativité. En fait, si vous mettez trop de créativité, il va trop créer en fait et il va vous faire, il va partir en cacahuète. Donc essayez de lui donner en tout cas peu de créativité, d'accord? Sinon, je vous assure,
il va partir en cacahuète, vraiment, il va inventer trop de trucs. En fait, imaginez cet oiseau qui était simple au début, et là, je lui ai donné plein de créativité. Là, il n'y a pas de problème, d'accord, il peut partir en cacahuète. Mais sur un humain, il ne faut pas qu'il parte en cacahuète. Donc, il faut vraiment qu'il reste plutôt crédible. Donc, créativité quasiment au minimum, ressemblance assez élevée, HDR et Fractali, voilà, on le donne un peu plus ici. Et également, pour... j'arrive à faire les choses ici, oui. Pour ici, l'engine, moi je laisse en automatique, mais vous pouvez également, si vous voulez faire de l'humain, etc., sélectionner le Sharpie, libre à vous. Moi je ne m'embête pas avec tout ça. Vous pouvez également mettre un prompt, mais je ne m'embête pas non plus avec tout ça. En fait, il gère bien tout seul, donc il faut... Selon moi, il ne faut pas forcément donner trop de caractéristiques, etc. Donc voilà. Donc la génération est assez rapide parce que ici on a demandé un upscale que de 2. Vous pouvez, si vous le voulez, augmenter l'upscale, aller à 4, à 8 et voire même 16. Ça vous coûtera un peu plus de crédit. Ici, en l'occurrence, pour cette génération d'image, ça va me coûter 5 de crédit. Je ne sais pas si vous le voyez à l'image. Je regarde le retour d'image. C'est un peu caché par les logos en bas à gauche, mais ça coûte 5 de crédit. D'ailleurs, vous avez vu, il y a un Discord. Venez sur le Discord, hein, c'est là où on partage tout. Et on est maintenant 300. Et là, je vais d'ailleurs carburer pour qu'on arrive à 1000. Parce que c'est l'objectif, c'est vraiment d'avoir un maximum de personnes dessus pour échanger et apprendre le plus rapidement. Alors, je regarde ici les petits détails. L'image était fort floue au début. D'accord, vous voyez ici, fort floue. Elle l'est déjà un peu moins. On voit ici déjà un peu moins la lèvre qui se définit, etc. Là, on voit également... C'est quoi ça ? Je sais pas, c'est bref. Ici, on voit également, il y a un collier qui est très peu dessiné, très peu vu, mais il était flou de fou. Maintenant, il est un peu plus dessiné. Bon, l'image de base était un peu flou en effet, mais c'est pas grave, on va l'accepter. De toute manière, ayez conscience d'une chose, c'est que là, c'est du peaufinage, c'est peaufinage. L'image est un peu floue de base. Maintenant, si vous aviez une image assez nette de base, il va la rendre encore plus nette. Malgré tout, je veux quand même insister là-dessus, c'est qu'on va le poster où ? C'est à destination de quoi cette image ? Et badaboum, Instagram. Est-ce qu'Instagram, les gens regardent ça sur leur TV 4K ou 8K ou 12K, je sais pas combien, etc. Non, c'est pas le cas. En fait, les gens s'en foutent clairement, d'accord ? Et donc, le résultat, c'est ceci. Je vais vous montrer juste après sur Photoshop également comment rendre votre modèle en fait beaucoup plus cohérent, parce que là maintenant il ne l'est pas encore. Mon modèle à moi n'a pas les yeux gris, mais il a les yeux bleus, et là non, il a les yeux gris. Donc je vais vous montrer comment rendre ça bleu pour ma part ici, et également comment améliorer la luminosité, donc lumétrie, luminosité, le réglage en fait de l'image pour que ça soit également beaucoup plus joli pour après bien sûr le mettre sur Instagram. Alors là maintenant bien sûr également vous êtes en train de vous dire oui, mais comment est-ce qu'on va faire pour nos sites d'adultes, etc. Pas de souci, je vais vous le montrer. Alors on va aller sur le bon Discord. Ici c'est le Discord que je vous invite à rejoindre bien sûr, et on va aller dans les tutos. Alors tutos, ils sont juste ici, je clique dessus, et dans les tutos ici il y a plusieurs sites qui sont annoncés et qui vous permettent vraiment de mettre votre intelligence artificielle. Ici, premier site qui vous permet de le faire, c'est FanView. D'accord, ici, il vous montre d'ailleurs la première influenceuse artificielle ici, qui a plus de 200 000 abonnés maintenant, peut-être 300 000, et qui est sur ce site-là. Donc, ça fonctionne. Également, beaucoup me demandent, et donc je vous mets ici la preuve que ça fonctionne et qu'ils l'acceptent. Vous pouvez lire, mettre pause et lire si vous voulez. Beaucoup me demandent comment est-ce que je valide l'identité de mon intelligence artificielle quand je vais, donc mon influenceuse artificielle, quand je vais sur ce genre de site. Est-ce que je dois créer une fausse carte d'identité à mon influenceuse, etc. Comment est-ce que je fais, etc. Comment je fais la vérification de cette influenceuse par photo ? Mon ami, écoute bien, ce site accepte les intelligences artificielles, donc ils s'en foutent que tu sois un homme, par exemple, derrière ça, et que tu mettes des photos d'une femme faites par intelligence artificielle. Tu montes ta vraie carte d'identité d'homme, par exemple, ou si tu es une femme, ta vraie carte d'identité de femme. Tu mets une vraie photo de toi, d'accord ? Ils s'en foutent en fait de savoir si c'est des photos de toi ou pas après. Et ensuite, ils te valident juste pour dire qu'ils te valident, d'accord ? C'est tout, juste pour voir que tu es un réel humain et pas un bot ou des trucs comme ça, je suppose. Et ensuite, après, tu fais tes propres créations et tu le fais. Regardez, FanView accueille et adhère à l'utilisation de médias générés ou améliorés par l'IA. Ils font rapidement partie de notre vie quotidienne et devraient le rester. Le téléchargement de contenu IA sur FanView est autorisé. Donc oui, ça peut ne pas être toi. Mais par contre, il faut que tu te valides en tant que réel être humain. C'est logique. À condition que quelques considérations et règles soient bien sûr respectées. Ça, c'est normal. Deuxième site qui l'accepte, et alors il est un peu plus connu, c'est Mime. Mime l'accepte. Alors il y a un super membre qui a été demandé de faire la démarche pour nous, qui a posé la question. Je vous laisse faire également une pause si vous voulez le lire, mais en gros le modérateur de Mime répond et dit c'est bel et bien accepté. Il y a d'autres sites qui sont également possibles. Il me semble que Patreon l'accepte, et je réfléchis à d'autres sites.
Je les ai pas forcément en tête, mais ces deux-ci, en tout cas, c'est les plus connus, c'est les beaucoup plus ergonomiques pour l'utilisation qu'on en fait, pour les sites qui ressemblent bien sûr à OnlyFans, vous aurez compris l'idée. Alors également, ne pensez pas devenir millionnaire directement avec ce genre de site, il vous faut beaucoup d'abonnés, il vous faut beaucoup d'engagement sur Instagram pour qu'ensuite, après seulement, vous ayez beaucoup de personnes là-dessus. C'est pas avec 1000 abonnés que vous allez avoir beaucoup de gens là-dessus sur Instagram, d'accord? Donc, ayez conscience, moi pour ma part, pour vous donner un exemple, je suis ici avec Lali Melissa, 911 followers. L'abonnement donc à FanView qui est ici, je ne vais pas cliquer dessus parce qu'il y a des photos complètement dénudées, vous aurez compris l'idée. L'abonnement FanView ici, moi j'ai eu pour le moment 2 abonnements, d'accord, dont le premier, et ça vous l'aurez tous, qui est un bot. Le bot au début, il va s'abonner à vous si vous avez mis un prix cohérent. Moi j'ai donc un prix bas, moi j'ai mis 3,99 € pour s'abonner, j'ai un bot. Le premier, ça sera un bot. On a fait l'expérience, tous les gens sur Discord le disent, le premier c'est un bot. Et ensuite j'ai eu un deuxième et un vrai, il y a de ça 18 jours. Bon voilà, donc ça fait finalement une histoire de quasiment 8 € avec le bot. Merci au bot. Donc voyez bien, il faut un engagement important. C'est pas avec 900 followers que vous allez y arriver. En plus, moi, mon engagement, c'est beaucoup, comme je fais des vidéos YouTube, de gens qui font également des influenceuses artificielles. Donc ouais, et conscience que clairement, ne vous attendez pas à devenir directement riche. Bien sûr. Donc ici, j'ai expliqué pour du coup les sites d'adultes, etc. J'ai montré Magnificat, j'ai montré Focus. Je vais pas mettre l'image avec vous et je vais vous montrer bien sûr Photoshop. Alors, il faut que votre influenceuse artificielle ait une crédibilité. Donc, c'est-à-dire, plus précisément, il faut que votre intelligence artificielle ait des traits qui soient reconnaissables, qu'elle ne ressemble pas à tous. Il y a des images ici que j'ai envie de retirer. J'espère que ça ira pour YouTube après. Nouveau fichier. Ici, d'accord, hop, je mets ça. Et en fait, il faut que votre... comment c'est-à-dire je ne sais plus parler en français, moi. J'ai envie de rogner ici mon image, en fait. L'outil de rognage, il est... Enfin, comment on rogne encore ici c'était là, normalement, non? L'outil de rognage. Attendez, je me perds. Outil de recadrage, c'est ça, voilà. Donc en fait, le truc, c'est que vous devez lui trouver un attrait physique. Il y en a qui créent des cheveux roses, il y en a comme moi qui ont dit alors les yeux bleus, il y en a d'autres qui disent encore d'autres choses. Trouvez juste un attrait physique, c'est important. Une fois que l'attrait physique il est là, les gens vont plus facilement s'arrêter dessus et se dire je la reconnais, etc. Ou en tout cas il y a un truc qui me tilte. Je sais pas, ça peut être un tatouage particulier que vous lui remettez à chaque fois. C'est peut-être un peu plus compliqué. Masque d'écrêtage, en fait. Parce que je fais deux choses à la fois. Créer un masque d'écrêtage ici. Je fais 2 choses à la fois et c'est pas forcément évident. Bref, en gros, trouvez-lui un attrait physique qui va se répéter. Avant d'ailleurs de faire ceci, je veux juste vous montrer également l'amélioration de la lumétrie. D'accord, avant de changer la couleur des yeux. Filtre caméra raw. Vous allez cliquer là-dessus. Alors nous, on est sur une chaîne d'intelligence artificielle. Donc on fait quoi? Que des trucs qui... C'est bugué mon bonhomme. Attendez. On recommence. Ah mais oui, je suis sur le masque d'écrêtage. Qu'est-ce que je suis nul. On sélectionne le bon masque, on va sur le filtre de caméra RAW et maintenant c'est bon. On fait bien sûr tout ce qui est automatique. Donc il y a un petit clic auto, pouf auto. Et voilà, il a amélioré, voyez bien la luminosité, il a rendu ça plus clair, beaucoup plus joli. On est content. Donc je vous montre le avant-après. Après, plus gris, plus clair, d'accord, plus clair, plus orangé, etc. Maintenant, je vais sélectionner mon calque d'écrêtage, je vais zoomer dans l'image et bien entendu, je vais aller choper les yeux. Pour ce faire, je prends mon outil de pinceau, je sélectionne bien la couleur bleue, normalement c'est bon. Je vais là, je mets au plus dur, je diminue la taille du pinceau, je regarde ici, c'est que ce soit pas trop petit. Et je vais juste dessiner l'œil en bleu. Alors, ne vous inquiétez pas, vous êtes en train de vous dire, c'est super, maintenant, du coup, l'œil, effectivement, il est bleu, mais tu as débordé partout comme un cochon, ça ressemble à rien, etc. S'il te plaît, aide-nous, c'est fini les bêtises. Ne vous inquiétez pas, j'arrive, je vais vous expliquer comment on fait. Alors, le masque ici, d'ailleurs, il est très opaque, donc je vais le rendre moins opaque, ne vous inquiétez pas, on va plus loin après dans les explications. Pourquoi je le mets en moins opaque? Parce que je vais changer maintenant la couleur de tout ceci. Et je vais le mettre en noir, d'accord? Parce que, en fait, il y a la pupille. La pupille, elle est noire, donc je vais encore zoomer ici. Et je vais rendre encore plus petit ceci. Et je vais juste axer ça sur la pupille. Pouf, j'ai sélectionné la pupille. Hop, encore la deuxième ici, de cette manière. Et ensuite, je vais aller sur le calque d'écrêtage. Je vais d'ailleurs rendre de nouveau ça à 100%, comme ça, vous pouvez voir la différence. Et je vais sélectionner, en fait, la bonne option de fusion. Alors, la bonne option de fusion, selon moi, c'est l'incrustation. Vous pouvez faire d'autres tests également. Et regardez ça. Ça déborde un peu, vous inquiétez pas, je vous explique ça dans un instant. Ça va être propre dans un instant. Pour moi, c'est clairement incrustation qui marche le mieux. Il y a d'autres options, bien sûr. Vous sélectionnez celle que vous préférez. Moi, je sélectionne l'incrustation. Et là, c'est trop bleu, trop fort. Et donc, je vais plutôt sur du 60% pour ma part. Et on est beaucoup mieux. 50 même ici, là c'est très très clair, je vais aller sur du 50.
on est mieux. Alors bien sûr, ça déborde. On le voit, on n'est pas aveugle, il y a un petit souci. Donc vous allez choper votre outil de gomme, d'accord? Oh, je dézoome à fond parce que mon outil de gomme est énorme. Voilà. C'est choper votre outil de gomme, le mettre bien sûr sur la dureté maximale et vous allez juste en fait, là c'est facile, vous allez juste gommer ce qui dépasse, ce qui est gênant en fait. Là c'est pas compliqué du tout, là il faut vraiment pas être ultra précis, ça se voit pas beaucoup, ça va aller sur Instagram. Donc là vraiment c'est du chipotage, je fais juste ça. Ici je vois que ça déborde un peu sur la paupière, voilà, on est bon. Et voilà, les yeux sont ok, alors ils sont pas extrêmement ronds, là on l'avoue. Mais là, on est bon, d'accord? On est bon. Alors, le masque d'écrêtage peut-être un peu bleu. Là, c'est peaufiné, on s'en fout. On est entre nous, un peu bleu. Voilà, je vais le mettre un peu plus ainsi. Voilà, on est bon. Je suis content. Je vais télécharger mon image et maintenant, j'ai le résultat final. Lumétrie de fait, l'attrait physique qui a été également modifié. Donc, je fais exportation rapide en PNJ et je suis content. Je fais dans les téléchargements et enregistrer et j'ai mon image à mettre sur Instagram ou pour vous sur votre site d'adulte. Alors également, petite précision pour les, je vais les appeler nés et puis ensuite nés, d'accord, vous avez compris l'idée, moi j'essaie d'un peu censurer mon propre propos. Petite précision, essayez d'avoir toujours les mêmes. Donc, s'il faut le retravailler sur Focus, n'hésitez pas à les retravailler, d'accord? C'est pas compliqué. Vous réentourez le truc et vous dites, faites-moi en fait des petits nés de cette manière-là ou des petits t de cette manière-là. Vous aurez compris l'idée. Et ensuite, c'est pour avoir tout le temps une récurrence par rapport à ceci. C'est classique. Quand vous êtes sur un site pour adultes, vous aimez voir quelqu'un de crédible et donc avec un attrait physique qui se ressemble à chaque fois. Et donc, il faut essayer d'un peu jouer avec ça pour avoir de nouveau les mêmes. Ça demande un peu de travail, mais si vous êtes au point d'ouvrir un site d'adultes, pour adultes, à destination d'adultes, c'est que vous avez une bonne grosse base et que ça va vous rapporter de l'argent. Entre guillemets d'ailleurs, ça ne sert à rien d'ouvrir au tout début un site d'adulte. Créez d'abord votre contenu Instagram. Essayez d'abord de créer j'ai envie de dire, des gens qui vous suivent et donc des gens qui sont j'ai oublié le mot, c'est pas grave, mais bref, des gens qui sont derrière vous et qui vous suivent réellement, et puis ensuite peut-être passer l'étape. Bien sûr, vous pouvez vous entraîner, je ne dis pas, mais essayez d'abord de créer vraiment des gens qui sont derrière vous réellement. Sur ce, je pense avoir tout dit. N'hésitez bien sûr pas à venir sur le Discord, c'est 2 € l'accès à vie. Ça permettra ensuite d'être plein, de suivre l'évolution des choses, de se partager les astuces. Venez dessus, rejoignez-nous. Et sur ce, les gars, je vous dis à la prochaine. Ciao.